Ce jour dédié par un donateur pour la Géoula sans violence et sans guerre. Amen. On va faire un bon cours, Bezat Hashem, pour que ça se produise rapidement. Donc, nous avons notre quatrième cours sur les lois de Shemitah, la Shvi'it. On va parler maintenant de la sainteté de l'argent. Ça veut dire, comme on a déjà étudié, les fruits sont saints. Alors, quelqu'un, il a une pomme dans son jardin, d'accord, et il la vend. D'abord, il faut savoir qu'il y a un interdit, il y a un interdit de commerce avec les fruits. Les commerces, quand on fait du commerce, sur cela, il y a des malédictions terribles. C'est marqué celui qui fait du commerce avec les fruits de Shemitah, pour finir, il vend son champ, il se rend lui-même esclave, d'accord, des malédictions terribles. En plus, il n'est pas sous les doutes. Celui qui vit de ça, pour l'année de septième, il n'est pas sous les doutes, il n'est pas valable pour être témoin, d'accord. Mais maintenant, quelqu'un, je ne sais pas, il a son pommier dans son jardin, il a fait FKR, maintenant il a le droit de prendre 2-3 pommes pour lui, il a le droit. Il veut les vendre, d'accord. Il veut vendre ces 2-3 pommes. Ça va, c'est marqué une quantité petite. Petite, je ne sais pas combien ça, on va dire, j'ai vu quelque part, je crois, entre un jour et une semaine, d'accord. Donc on va dire, il mange 2-3 pommes par jour, il peut avoir 15 pommes, d'accord. Il vend 15 pommes, ça va, c'est petit, on ne va pas appeler déjà ça du business qui fait déjà du commerce. Maintenant, il vend sa pomme, l'argent qu'il reçoit est sain, de Ktushat Shve'it. La pomme aussi qu'il a vendue, elle reste sainte, la pomme reste toujours sainte. Cet argent-là, maintenant, il va acheter avec cela un steak. Le steak devient sain. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, au mieux dire, il n'est pas bon ce steak, et jeter à la poubelle, ou bien il jette le steak à son chien, d'accord. Complètement interdit, ça ne va pas, parce qu'il est sain. S'il troque son steak contre un poisson, le steak devient chol, l'argent déjà il est chol, quand il a acheté le steak, l'argent aussi est devenu chol, il est devenu déjà profane. Le steak était sain, il troque ou il vend maintenant son steak, son demi-steak, il a mangé une moitié, le demi-steak il le vend maintenant pour 10 shekels, d'accord, les 10 shekels deviennent sains. Avec les 10 shekels, il achète maintenant une banane, la banane devient sainte et les shekels deviennent chol, d'accord, etc. La dernière chose qu'il y a sera toujours sainte. Et la première, le fruit reste toujours, et les choses après, etc. la dernière. Ok, comment on fait pour se débarrasser maintenant de cet argent qui est sain? Alors il y a deux moyens. Soit, comme je viens d'expliquer, par vente. Tu as l'argent ça maintenant, tu achètes quelque chose, cette chose maintenant elle devient sainte, et tu le manges. D'accord, tu achètes une banane, tu manges la banane, en Ktushat Shvi'it, en faisant attention de toutes les lois de Shvi'it, pas donner ça à ton chien, d'accord, et comme ça, la Kedusha, elle disparaît, c'est terminé. Deuxième moyen, on appelle ça Hiloul, comme on fait aussi dans les Trumot ou Maasrot, c'est tu fais passer la sainteté d'un aliment sain à un autre aliment qui n'est pas sain, qui devient sain, ou de l'argent directement sur l'aliment. Donc tu as par exemple une banane, tu dis voilà, tu peux dire tout l'argent de sainteté de Shvi'it qu'il y a en ma possession, qui passe maintenant sur la valeur d'une prouta dans cette banane. Il y en a qui disent qu'il faut que ça ait la même valeur. Il faut que la banane, on va dire, tu as 100 shekels maintenant de Shvi'it, de sainteté, il faut que la banane, que tu aies pour 100 shekels de Shvi'it. Abdel Bachouli dit pas besoin, on peut faire ça sur une prouta, comme on fait aujourd'hui sur le Maaser Sheni. D'accord, on a sur le Maaser Sheni, on fait passer sur une prouta, là aussi. Tu dis toute la sainteté de Shvi'it que j'ai dans cet argent-là, ou que j'ai en général, d'accord, d'argent, qui passe maintenant dans une prouta, dans cette banane, et tu manges la banane en sainteté de Shvi'it, et comme ça, il n'y a plus de sainteté de Shvi'it. Maintenant, comment on fait pour éviter justement qu'il y ait un transfert comme ça de Shvi'it? On peut faire des ventes où la sainteté de Shvi'it ne passe pas dans l'argent. Comment on fait cela? Alors, un des moyens, qu'on fera d'ailleurs l'année prochaine, c'est-à-dire on va parler comment on fait pour l'Arbat Min, le Etrog, mais l'année prochaine, les Etrogim qui aura, de la terre d'Israël, ils auront une sainteté. Alors, comment on fait pour les acheter? On n'a pas le droit de les acheter. Alors, tu achètes le loulav, on va dire le loulav, il vaut 50 shekels, le Etrog, il vaut 100 shekels. Tu lui dis, écoute, je t'achète, tu me fais cadeau du Etrog, et je t'achète le loulav pour 150 shekels. Allez, c'est bien. Donc, je n'ai pas acheté le Etrog, j'ai reçu en cadeau. Donc, l'argent, il n'est pas saint, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Avla'a. C'est comme ça qu'on fait. La chose qui est sainte, on l'achète avec une autre chose qui n'est pas sainte, et on paye un prix majoré la chose qui n'est pas sainte, et la chose qui est sainte, on la reçoit gratuitement. Ça s'appelle ça Havla'a. Englobé donc avec quelque chose d'autre. Maintenant, autre moyen qu'il y a, c'est Alva'a, Hakafa. Hakafa, ça veut dire je te dois l'argent. Écoute, je t'achète maintenant ce Etrog, je te paye plus tard. Même dans 5 minutes, je peux revenir après, tiens, voilà l'argent que je te devais, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait au moment de la vente, c'est devenu une dette. Il n'y a pas de Kedusha sur une dette. Une Kedusha, elle peut aller sur des pièces, mais pas sur une dette. D'accord? La dette, c'est quelque chose de virtuel. Dès lors, après que tu viens, tu payes ta dette, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'aussi, une invention qui n'existe pas à l'époque, mais aujourd'hui, c'est le chèque.
Le chèque, il n'y a aucun problème. Tu fais un chèque, d'accord? Même pour aujourd'hui, il peut aller encaisser à la seconde, vu que tu ne lui as pas donné d'argent. Tu as donné maintenant un ordre à l'employé de la banque de lui donner de l'argent. C'est un ordre, un chèque, c'est rien, d'accord? Donc il n'y a pas de sainteté. Et enfin, il y a Ashray, c'est les cartes bancaires, d'accord? Ça aussi, tu achètes en carte bancaire, il n'y a aucun problème, vu que c'est tout virtuel, d'accord? Rien, c'est dans ton compte, on t'enlève des chiffres, il n'y a pas de pièces, donc il n'y a pas de problème de sainteté. C'est comme ça qu'on fait en sorte qu'il n'y a pas de kdusha de sainteté. Pourquoi? Parce qu'il y a un interdit de donner de l'argent, plus forte raison des fruits, mais même de l'argent de sainteté à un amahar, c'est un ignare. Un type, il sait pas, un bon religieux, d'accord, mais il connaît rien, lui, aux lois de Shvit, ou il n'est même pas religieux, d'accord. Maintenant, lui, il a son magasin de fruits, et il vend des fruits de Shvit. Quand tu lui donnes l'argent, cet argent devient kadosh. Lui, il ne sait pas ça. Ou il sait, mais il ne sait pas quoi faire avec, d'accord. Et il va peut-être l'utiliser à mauvaise escient. Donc, il y a un interdit de donner de l'argent à un amares, à un ignare, l'argent qui est kedusha de Shvit. Alors, comment on va acheter? De cette façon, comme je l'ai déjà expliqué, qui évite que l'argent ait de la sainteté. Idem, quand on va acheter dans un magasin de Eter Mechira, on va étudier ça plus dans le détail, comment on fait exactement, mais on va faire sur le même principe aussi. Et parce que la Kedusha, si on paye en carte alors? Elle passe pas. Elle reste dans le fruit et c'est tout. Voilà, elle passe pas autre part. Elle peut passer que dans l'argent ou dans du troc, sur un autre fruit, quelque chose qui se mange. C'est sur une chaise, il faut faire attention. Il ne faut pas, par exemple, quelqu'un, il avait un paquet de bananes de Shvit, et il a vendu, il a pris l'argent, avec l'argent, il a acheté un stander, d'accord, il a acheté une table. Alors, table devient kadosh de Shvit. C'est super embêtant. Alors, il ne faut pas faire ça. Mais si c'est arrivé, tu dis que toute la kedusha qu'il y a dans la table passe dans une prota, dans la banane, ou tu vends la table avec l'argent, tu achètes à manger, tu manges cela, bekedusha. D'accord? Alors, quand commence la sainteté de Shvit? Pour les légumes, ça commence dès le moment où on cueille le fruit. D'accord? C'est comme la loi de Trumot ou Maasrot. On sait qu'il y a des années comme ci, des années comme ça. Comment on fixe l'année pour les légumes? On regarde le moment où le fruit a été cueilli, le légume a été cueilli. Donc si maintenant quelqu'un a un champ de carottes, maintenant, d'accord? Dans une semaine, c'est Rosh Hashanah de Shvit. Si maintenant il va prendre une carotte, il n'y a aucun problème. J'ai un beau adama, il la mange, terminé. Dès après Rosh Hashanah, cette carotte, elle a une sainteté de Shvit, la même carotte du même champ, parce qu'elle a été cueillie après Rosh Hashanah. Ok? Maintenant, il y a une discussion, est-ce que cette carotte-là, elle a aussi Issour Sfechin ou pas? On a vu que les carottes, il y a un Issour de Sfechin pendant Shvit. Alors, le Rabbi Abba Shaul dit que oui, d'après le Rambam, tout ce qui a été cueilli pendant Shvit, ça Sfechin, donc c'est interdit de consommation, à la poubelle, terminé. Enfin, pas à la poubelle, parce qu'il y a la kedusha de Shvit, mais tu ne peux pas le manger, donc il faudra s'en débarrasser de façon honorable. D'après les autres poskim, qui sont la majorité, ils disent non. Bien qu'il y ait une kedusha de Shvit, le Issour Sfechin ne commence que pour les fruits qui ont été plantés pendant la 7e année. Ce qui était planté en 6e année et après a été cueilli en 7e année, bien qu'il y ait une sainteté de Shvit, il n'y a pas Issour Sfechin. Machloket, c'est compliqué à comprendre ça au début, on reviendra là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Kedushat Shvit, sainteté de Shvit, des Rosh Hashanah pour tout ce qui se cueille, tout ce qui est légumes, alors c'est des Rosh Hashanah. Tout ce qui est tvoua, c'est-à-dire les céréales, orge, blé, millet, etc., pas millet, épeautre, etc., ça c'est quand le blé arrive à 1/3 de sa grandeur. C'est pas maintenant, à l'époque c'est au mois de mars environ, d'accord? On regarde maintenant quand le blé arrive à 1/3, où on est quand? En 7e année ou pas? 7e année c'est kadosh, c'est pas 7e année, c'est pas kadosh. Idem les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre, on regarde, si maintenant le fruit arrive à 1/3 de sa grandeur, si on est en 7e année, alors il est kadosh, s'il n'est pas en 7e année, il n'est pas kadosh. Ce tiers-là, ce qu'on appelle la chanata. Vous verrez dans les textes, chanata. Rashi et d'autres poskim disent chanata, c'est quand le fruit sort. Et j'ai eu une discussion avec un Talmid Chacham l'autre jour, il m'a dit, mais non, Hanata, c'est quand le fruit sort. Ben oui, lui, il a fait beaucoup de Gemara, beaucoup de Rashi, donc il a bien enregistré, mais c'est faux. La Hanata n'a pas été tranchée comme ça, elle a été tranchée comme le Rambam, Shulchan Aruch, que la Hanata, c'est 1/3 de la poussée du fruit. Le hétrog, c'est un gros problème. Dans la Gemara déjà, il y a un doute. Il y en a qui disent qu'on va d'après la cueillette. Tu cueilles le hétrog, bien qu'il ait été en majorité, il a poussé, il est arrivé à 1/3 de sa grandeur pendant la 6e année, maintenant, tu l'as cueilli après Rosh Hashanah, tic, pour maintenant Sukkot qui vient, Kadosh, il a un sainteté de Shvit. Et un autre avis dans la Gemara qui dit que non,
c'est comme les autres fruits, il faut qu'il ait un tiers pendant Shvit. Et s'il a poussé, le tiers est arrivé avant Shvit, maintenant il est déjà prêt, normalement les étrogim à cette date ils sont déjà mûrs, d'accord? Tu l'as cueilli même après Rosh Hashanah, il n'a pas de Kedusha de Shvit. On va comme les fruits et pas comme les légumes. L'alacha, on ne sait pas, et on va dans les deux, les Khumra. Donc, cette année-là, tous les étrogim que vous allez acheter, ils ont été cueillis avant Rosh Hashanah. Et ils n'ont pas de Kedusha de Shvit. Parce que si on sont cueillis après, il y a un problème de Kedusha de Shvit. L'année prochaine, ils auront tous Kedusha de Shvit, et on devrait les acheter, comme je dis, avec les moyens dont on a déjà parlé. Ça, c'est le étrog. On finit avec la dernière chose qui concerne les jours d'aujourd'hui. Il y a une mitzvah de Tosefet Shvit, de faire rentrer, comme Tosefet Shabbat, faire rentrer Shabbat un peu plus tôt, il faut faire rentrer aussi Shvit un peu plus tôt. Achal Moshe Misinaï, c'est Doraita, 30 jours avant Rosh Hashanah. 30 jours déjà avant Rosh Hashanah, on ne peut pas travailler dans les champs, etc. Tous les lois de Shvit. Cette halakha n'est pas actuelle aujourd'hui, vu qu'on n'a pas une Shvit Doraita, donc c'était annulé. Alors c'est combien? Alors un tout petit peu. Un peu déjà, quelques heures, la veille de Rosh Hashanah, il faut déjà arrêter de travailler son champ. Il faut commencer à pratiquer les lois de Shvit déjà quelques heures avant Rosh Hashanah. Il y a quand même des exceptions. On ne peut pas planter un arbre fruitier dès 44 jours avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire dès le tout Béav, on peut le planter, le lendemain, on ne peut plus le planter. Est-ce que je dois expliquer cela, oui ou non? J'explique rapidement. Alors concentrez-vous bien. Dans les lois de Orla, quand tu plantes un arbre, les fruits de cet arbre-là, en Israël, sont interdits de la Torah, plus grave que manger du porc, pendant 3 ans. Il faut qu'il y ait 3 ans qui passent, 3 ans de production de l'arbre, et seulement la 4e année, ça devient autorisé. Encore, c'est pas tout à fait, il faut netareva, c'est la sainteté, il faut faire passer sur une pièce, etc. C'est de la Torah plus grave que manger du porc. Un morceau de porc qui est tombé dans la soupe, s'il y a 60 fois par rapport au porc, la soupe est permise. Si un fruit, une pomme, n'importe quoi, un citron de Orla d'Israël qui est tombé dans la soupe, il faut 200 fois plus pour autoriser. D'accord? C'est extrêmement grave. Maintenant, il y a un principe qui dit que si l'arbre a été planté, il y a eu déjà 1 mois à la fin de l'année, ce mois est considéré comme une année entière. Si quelqu'un va planter maintenant un arbre en fin d'année, d'accord, avant Rosh Hashanah, pendant 1 mois, l'arbre a été planté, en fait, ce n'est pas 1 mois. C'est 1 mois plus encore 14 jours. Pourquoi? Parce que 14 jours pour qu'il soit enraciné, et après encore 1 mois qu'on considère que c'est une année qu'il existe déjà, cet arbre, il est planté. Donc 2 semaines, 14 jours pour planter, et encore 1 mois. Quand vers Rosh Hashanah, on peut dire que déjà il y a 1 an qui est passé de cet arbre-là. Après on compte encore 1 an, après on compte encore 1 an, ça fait déjà 3 ans, mais on ne peut pas utiliser tout de suite des Rosh Hashanah, il faut attendre jusqu'à Tou Bishvat. On prend ce mois-là, plus encore Tou Bishvat, ça fait en tout 3 ans. Ok, ça c'est au niveau de la Orla. Maintenant, si quelqu'un plante maintenant un arbre, il plante maintenant son citronnier dans son jardin, d'accord? Cette année, quand commence la première année de cet arbre-là, qu'à Rosh Hashanah, il n'aura pas eu 30 jours avant Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Maintenant, on compte les années. Ses cousins viennent, ses petits-enfants, d'accord, ils veulent manger du citron. Ils disent non, c'est encore là. On compte 1 an, 2 ans, 3 ans. 3e année, on peut manger. Après la 3e année, 4e année, on peut manger. Les enfants, ils font le compte à rebours. Ils disent 4e année, donc tu as planté l'arbre, grand-papa ou tonton, tu l'as planté il y a 3 ans. 1, 2, 3, 3 ans, c'était la Shvit. Tu as planté ton citronnier en Shvit, c'est interdit. C'est faux, il n'a pas planté en Shvit, il l'a planté maintenant, quelques jours avant la Shvit. Mais vu qu'il n'y a pas eu 30 jours, plus encore 44 jours, alors ça compte pour bord. Et on compte la première année depuis l'année de Shvit. Bien qu'il ait planté avant Shvit, on considère, quand le compte des Orla, que la première année, c'est l'année de Shvit. Et les gens vont croire qu'il a planté, vu que lui compte la première année Shvit, les gens vont croire qu'il a planté en Shvit. Ils vont l'accuser de choses qui est fausse. Donc on interdit de planter un arbre pendant cette période-là, dans les 44 jours déjà avant Rosh Hashanah. Et si quelqu'un l'a planté, maintenant il m'écoute, il doit le déraciner. Pas le droit de laisser planter. Il doit déraciner son arbre, c'est obligatoire. D'accord? Ça, c'est pour les arbres fruitiers. Les arbres non fruitiers, il faut 14 jours. Dès 14 jours avant Rosh Hashanah, on ne peut pas les planter. Il n'y a pas de problème de fruits, il n'y a pas de problème de Orla. Mais on veut pas, le temps que ça enracine, ça prend 14 jours. Donc on ne veut pas que ça soit enraciné pendant la Shvit. Et enfin, tout ce qui se plante et enraciné rapidement, les légumes, etc., tout cela, 3 jours avant. Et si on n'arrive pas 3 jours avant, même quelques heures avant, c'est aussi valable, on peut encore le faire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.